Bonjour à tout le monde, je suis Lisa, donc Lisa, ma meilleure ennemie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis une heureuse blogueuse. J'ai écrit tout mon texte et je publie sur mon blog actuellement toute mon histoire et tout mon combat avec ma sclérose en plaques. Alors le terme combat, ce n'est pas exactement celui que je souhaiterais employer. Ce que j'entends en fait par là, c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai appris il y a 9 ans que j'avais une sclérose en plaques. Donc évidemment au départ, autant dire que ça a été extrêmement difficile. Il a fallu que je puisse apprendre en fait du coup à assimiler ce choc. Puis par la suite, il a fallu que j'arrive à dépasser la phase de déni. Puis ma colère, ma rage. Bonjour Patrick, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et ensuite après tous les différents éléments qui sont après le déni, après la colère, il y a la période de tristesse. Après la tristesse, il y a enfin donc la période de reconstruction et la période d'acceptation. Et du coup, c'est mon parcours que je raconte donc pour me présenter, que je parcours sur mon blog, que je raconte sur mon blog mameilleurennemie.com. Et très bien. Et que je raconte donc sur mon blog, sur ma page Facebook. J'ai commencé aussi toute une chaîne de podcasts pour parler de mon expérience. Et aujourd'hui, je voulais donc faire une petite vidéo en direct, alors plus courte que celle que j'ai faite la dernière fois, puisqu'on m'a reproché qu'elles étaient un petit peu longues. Donc je pense que mon idée aujourd'hui, en fait, c'est de mettre en place assez régulièrement des vidéos pour vous présenter les articles qui vont venir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas vraiment au courant, j'ai décidé de mettre en place toute une saga que j'appellerai Et si. Alors le premier article est sorti il y a 2 semaines, c'était Et si j'essayais le shiatsu. Donc en fait il était question donc de présenter toute la partie où je racontais les effets du shiatsu pour moi et le bienfait des... Bonjour Anne-Charlotte, comment tu vas? Et j'ai vu aussi qu'il y avait Jean-Pierre qui s'est connecté. Bonjour Jean-Pierre. Où du coup j'expliquais les bienfaits du shiatsu sur moi et où je racontais en fait en quelque sorte une séance de shiatsu, comment ça se passait. Parce que pour les personnes qui me suivent, j'ai refusé tous les traitements associés à la sclérose en plaques, tels que les interférons. J'ai refusé d'avoir en fait à vivre avec les effets secondaires qu'il y avait et je ne me soigne je me soigne que naturellement, à travers les médecines douces. Donc c'est un long parcours, j'ai fait aussi beaucoup de thérapie, j'ai fait pas mal de choses en fait du coup qui m'ont permis surtout à apprendre à mieux connaître mon corps. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui et l'idée donc de ce live pendant 15 minutes pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'écoute de soi et l'écoute de son corps. À proprement parler, je suis persuadée aujourd'hui, mais ça encore une fois ça ne parle que de moi, que notre corps, au fond, sait ce qui est bon pour lui. Il en a parfaitement conscience. À titre d'exemple, je vais vous donner l'exemple pour moi, le plus marquant. Si jamais vous restez trop longtemps au soleil, qu'est-ce qui va se passer? Votre peau va rougir. Vous allez prendre un coup de soleil. Typiquement, la peau, c'est généralement la première chose par laquelle en fait le corps s'exprime. Typiquement, la raison pour laquelle votre peau se met à rougir, c'est que d'une certaine façon, vous avez atteint le quota de soleil. Et encore une fois, on est d'accord pour dire que tout le monde n'a pas la même sensibilité au soleil. On va voir beaucoup de personnes, par exemple, qui peuvent rester plus longtemps, qui vont pas vraiment prendre de coups de soleil, ou qui vont tout simplement bronzer. Et puis il y a d'autres personnes, notamment moi j'en fais partie, l'hiver je suis blanche comme un cadavre ambulant. Si je me mets au soleil, surtout pendant les premiers rayons de soleil, plus de 5-10 minutes, vous pouvez être sûr que j'ai la peau qui brûle complètement. Bonjour, c'est pas moi la vilaine. Bonjour Karine aussi. Alors c'est pas moi la vilaine, je suis désolée, je ne connais pas ton prénom, donc ça me fait bizarre de te dire bonjour comme ça, je trouve ça assez impersonnel. Donc du coup en fait l'idée de ce live aujourd'hui, c'est vraiment de parler en fait de mon ressenti et de ma vision pour dire que je pense que notre corps c'est vraiment ce qui est bon pour lui.
En tout cas, c'est une approche que j'ai mis en place au fur et à mesure à travers mon expérience avec ma sclérose en plaques, la façon dont j'ai avancé petit à petit en apprenant à me connaître. Donc ça, j'ai appris à me connaître en faisant de nombreuses thérapies, enfin en l'occurrence deux assez importantes, où j'ai appris déjà à découvrir un petit peu toutes mes blessures émotionnelles, toutes mes névroses, toutes les choses, tous mes blocages, toutes mes peurs, à travailler là-dessus, comprendre d'où est-ce qu'elles venaient, et puis une fois que j'avais un peu plus de connaissance de mon histoire personnelle, comment est-ce que je pouvais vivre avec ça. Et comme en gros c'est tout ce que je vous raconte dans mon histoire sur mon blog mameilleurennemie.com, c'est là où vous retrouvez tout mon parcours, et aussi à travers les médecines douces. Donc j'ai appris à découvrir mon corps à travers les médecines douces, à exprimer mes émotions à travers le shiatsu. C'était l'objet de mon dernier live où je parlais des médecines douces qui avaient fonctionné pour moi. Et aujourd'hui, en fait, je suis vraiment dans une perspective d'écoute du corps et d'arriver à montrer qu'en fait, je pense vraiment que notre corps sait ce qui est bon pour lui. Dernièrement, j'étais sur un forum sur la sclérose en plaques, puisque je discute avec pas mal de personnes. Et bonjour Virginie. C'est un peu plus personnel quand même maintenant, parce qu'à chaque fois je vois parfois tes posts ou quand tu es like, et à chaque fois je me dis c'est joli comme pseudo, mais je préfère avoir ton prénom. Donc bonjour Virginie. Et donc comme je disais dernièrement justement en parlant de C'est pas moi la vilaine et de Virginie, en parlant d'un des derniers posts, une personne avec qui j'avais discuté, une jeune fille qui est originaire de Montpellier ou du sud de la France, soit je dis Montpellier parce qu'en fait Montpellier c'est moi, et qui disait que en fait le neurologue lui avait recommandé de ne surtout pas du tout prendre de chaleur et d'éviter absolument la chaleur, d'éviter absolument le soleil, et elle était complètement terrifiée parce qu'elle se disait est-ce que je dois déménager ? Comment je fais pour vivre en vivant dans le sud avec des étés, avec des chaleurs qui peuvent monter jusqu'à 40 degrés ? Est-ce qu'il faut que je déménage ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que son post m'a vraiment ramenée à la jeune fille que j'étais quand j'avais 23 ans, puisque j'ai découvert ça, je vivais en Italie et je venais de Montpellier, et en plus de ça, c'était vraiment toute une partie où j'étais exposée à la chaleur en permanence. Et dernièrement, j'en parlais avec une amie qui m'a dit mais rappelle-toi, tu as eu exactement la même réaction. Je me suis dit mais il va falloir que je déménage et que je quitte tout et tout ce que j'avais mis en place, tout ça, parce qu'en fait aujourd'hui je ne peux plus du tout supporter la chaleur, ça n'est pas possible. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul et l'expérience que j'ai, je dirais bien sûr que oui, la chaleur, c'est pas bon. L'excès de chaleur n'est pas bon. L'excès de soleil n'est pas bon. Mais en fait, je pense qu'on est tous capables de ressentir ce qu'on peut supporter. Typiquement, comme je vous disais, un coup de soleil, lorsque vous prenez un coup de soleil sur la peau, il y en a certaines personnes qui vont prendre un coup de soleil beaucoup plus rapidement que d'autres. Ça veut dire que votre corps réagit à ça. Votre peau réagit et vous indique que votre tolérance au soleil est très faible, et donc ça veut dire qu'en quelque sorte vous devez faire attention et vous devez très vite en fait du coup fuir le soleil, ou du coup ne pas vous exposer aussi longtemps que d'autres personnes, c'est-à-dire exit les longues virées à la plage où on passe des heures à la plage à s'étendre, à cramer au soleil. Une fois de plus, ça c'était une naturopathe avec qui on avait discuté et qui m'avait donné toutes ces recommandations là. Ça veut dire que la crème solaire c'est bien, mais d'une certaine façon ça vous fausse l'indication. Votre corps a tous les éléments pour vous dire ce qui lui correspond. Donc il y avait toute cette partie-là. Tout comme la chaleur. Aujourd'hui, moi, je vis à Paris, je vous avouerai que le manque de soleil, le manque de chaleur, je le ressens mais viscéralement. Je sens que mon corps est dans un besoin énorme de soleil, donc de vitamine D, de chaleur. Par contre, quand je suis soumise à de trop fortes chaleurs, très rapidement, je vais en faire un plein, je vais me réchauffer le cœur, le corps, je vais me faire un bien pas possible, et très rapidement, mon corps va se mettre dans un état, ça ne va plus lui aller du tout. Donc de moi-même, je vais sentir qu'il faut que j'aille me rafraîchir un petit peu, soit à la piscine, soit à la mer, soit dans un lieu climatisé, en fonction de ce que j'ai sous la main. Donc ça, en fait, le cas là-dedans, c'est vraiment, mais mon corps de lui-même me dit, je ne pense pas qu'il faut absolument tout déménager, il faut tout changer radicalement. Par contre, juste écouter ce que mon corps me dit. On rejoint aussi avec un autre point qui est la nourriture. Aujourd'hui, pour la sclérose en plaques, il y a des régimes, notamment le régime du docteur signalé, qui sont assez stricts, qui ont été mis en place. Et pour le coup, je pense que c'est très bien. Enfin, je pense qu'il y a la nourriture, on est d'accord pour dire qu'il y a un gros sujet là-dessus. Non pas par rapport vraiment à notre façon de nous nourrir, mais plus par rapport à la nourriture telle qu'elle est trafiquée aujourd'hui. On est d'accord que le bio, ça ne veut même plus vraiment dire grand-chose aujourd'hui.
Les sucres, le sucre tel qu'on le mange, typiquement l'intolérance au gluten. Si on s'intéresse vraiment aux intolérances au gluten, c'est pas le gluten, c'est pas la farine de blé en tant que telle, c'est la farine de blé telle qu'elle a été trafiquée aujourd'hui. À l'époque, il y avait un certain nombre d'enzymes, ou je sais plus comment on dit, dans la farine. Aujourd'hui, il a été multiplié par 3 ou par 4. Donc ça veut dire qu'il y a forcément eu des rajouts et c'est ça qui aujourd'hui crée les intolérances très fortes. Donc ça, de toute façon, votre corps, tout de suite, il fait barrage, il vous le dit tout de suite. C'est des personnes qui sont très fortement intolérantes au gluten, au lactose, le lait tel qu'il a été trafiqué aujourd'hui. Les vaches, elles sont pas en mesure de produire autant de lait que ça. Donc votre corps, il a des réactions à ça. Après, moi, pour le coup, je pourrais pas parler du tout de régime à proprement parler. Ce sera jamais mon thème là-dedans, même si j'ai mis en place d'autres choses telles que le jeûne intermittent, et j'en parlerai dans d'autres lives. Ce sera pas mon objet, ou ce sera pas quelque chose sur lequel je rirai parce que je n'y connais rien. Je vous avouerai que je suis très gourmande et que j'ai beaucoup de mal à renoncer à une baguette de pain fraîche. Pourtant, je sais que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus recommandé. J'ai du mal aussi à renoncer à des pâtisseries, à du sucre, alors que je sais que le sucre, c'est justement facteur d'inflammation. Donc j'ai conscience de ça. Mais aujourd'hui, j'ai encore du mal à m'engager sur cette voie-là. Par contre, dans l'écoute de mon corps, j'ai appris à ralentir certaines choses. J'ai appris à faire attention à manger moins de pain parce que je sais que tout de suite je suis ballonnée, je sais que tout de suite je me sens pas bien, je sais qu'il y a plein de choses qui bougent. C'est tellement la clé d'écouter son corps, je ne peux que t'encourager à suivre ton intuition. Il est doté d'une intelligence, j'en suis plus que convaincue, mais nous verrons sur l'espace 24. Oui, tout à fait, Pascal. Effectivement, on se voit vendredi. Donc effectivement, pour les personnes qui sont à Paris, si ça vous intéresse, je donne une conférence pour raconter mon histoire à l'espace 24 à Charenton-le-Pont à 20h vendredi. Ce vendredi-là qui arrive. Mais bon, vous aurez plus d'informations sur ma page Facebook. Pour reprendre sur le corps, du coup, par rapport au régime, comme je vous disais, il y a des endroits effectivement où je sens quand mon corps il réagit fortement. Typiquement, de moi-même, je mange très peu de viande. J'ai appris, dernièrement, j'ai fait aussi tout un cursus en fait en naturopathie où j'ai appris que j'avais le tempérament nerveux, qui est en fait le tempérament qui, en général, on dit qu'il vaut mieux que ces personnes-là mangent peu de viande. Et en l'occurrence, j'ai dû le sentir depuis toute jeune puisque j'ai jamais été très attirée par la viande et si je l'évite en dégoût. Alors à part certains moments du mois en tant que femme où j'en ai une envie de viande rouge viscérale et ça va me prendre une fois dans le mois. Mais sinon, et juste dans ces cas-là, je m'écoute et je vais aller m'offrir un steak chez le boucher. Et du coup, sinon le reste du temps de moi-même, j'en ai pas envie. Donc je vais faire attention à ça. Je mets en place d'autres choses. Le gluten, voilà, c'est quand même source d'inflammation, ça aide, de toute façon, que ce soit signalé ou d'autres praticiens en parleront beaucoup. C'est vrai que ça crée l'inflammation, le sucre aussi, mais le sucre tel qu'il est trafiqué. Encore une fois, si vous faites un gâteau vous-même et que vous mettez une dose de sucre qui est raisonnable, ça vous fera moins de mal qu'un gâteau que vous allez acheter en grande surface, ça c'est sûr et certain. Mais ça, encore une fois, votre corps le sent, si vous prenez vraiment le temps de l'écouter, votre corps le sent. Pour moi, je pense réellement, et du coup je conclurai là-dessus, je pense que à se mettre trop de barrières, il y a quand même un endroit, et là je parle en termes de sclérose en plaques, et la sclérose en plaques, il y a quand même une partie qui est, il y a beaucoup de déprime dans cette maladie, il y a une grande partie qui est extrêmement liée aussi à apprendre à se faire plaisir. Si vous êtes que dans la privation, et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai fait ça au début, j'ai suivi toutes les recommandations à la lettre des neurologues, j'étais terrifiée, je passais mon temps, je n'osais plus me mettre au soleil, je fuyais la chaleur, on m'avait dit qu'il fallait que je dorme, donc je passais mon temps, je me couchais à 9h du soir alors que j'avais pas sommeil du tout, pour essayer de dormir 12 heures. Au final, je dormais pas parce que je me mettais au lit à une heure à laquelle j'avais pas du tout sommeil. Et au final, je ne générais que de l'angoisse, et plus ça allait, moins je dormais, et plus je me réveillais dans un état de fatigue énorme. La fatigue, j'en parlerai dans un autre article, il y a aussi beaucoup de fatigue psychologique à certains moments, donc générée par les angoisses. Et du coup, en fait, on était dans toute cette partie-là, en fait, toutes ces choses-là, je les ai suivies, et au final, 3 mois après, je faisais une autre poussée. Donc, pour moi, il y a vraiment mon point de vue là-dessus, et c'est donc tout ce que je souhaitais vous faire partager aujourd'hui. C'est vraiment, suivez votre corps,
Essayez vraiment de suivre ce que vous sentez au fond de vous, qui vous fait du bien, et écoutez-vous, mangez quelque chose, sentez, est-ce que c'est digéré, est-ce que c'est assimilé, mettez-vous au soleil, est-ce que rapidement vous allez vous sentir dans un état pas possible, vous allez vous sentir pas bien, fébrile parce que vous êtes mis au soleil, ou est-ce que ça vous a régénéré? Les premiers rayons de soleil après un hiver difficile, pour moi ils sont hyper régénérants, moi je revis avec ça, parce que mon corps c'est son besoin. En termes de fatigue, est-ce que vous êtes une personne qui a besoin de moins de dormir que d'autres? Moi j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais d'autres en ont moins besoin. Alors est-ce que ça sert vraiment de dormir trop? D'ailleurs vous allez vous réveiller encore plus fatigué. Est-ce que, alors la situation de stress, mais ça on en reparlera, parce qu'il y a stress, il y a bon stress, il y a mauvais stress, il y a plein de choses. Le stress c'est un lourd sujet, surtout d'un point de vue professionnel, on en reparlera puisque ça fera l'objet de nombreux lives et de nombreux articles que j'ai déjà de côté. Bref, toujours est-il, toutes ces choses-là pour moi c'est vraiment apprenez à vous écouter, prenez soin de votre corps c'est votre meilleur allié, et votre maladie, encore une fois, ça c'est mon leitmotiv, ma maladie c'est ma meilleure alliée. Elle est venue me voir pour me dire des choses, elle est venue me voir pour me parler, pour me faire passer des messages. Prenez juste le temps d'écouter votre corps, et surtout dites-vous que je pense que tout est bon quelque part, à moins que votre corps soit entièrement intolérant au gluten. Dans ces cas-là, c'est sûr que là vous ferez ou allergique au soleil, ça existe. Dans ces cas-là, la question ne se pose pas. Mais au fond, pour moi, c'est vraiment l'excès qui est mauvais. C'est en fait ce que notre corps exprime. Lui, il sait ce qui est bon pour lui et pour nous, en fait, indirectement. Et malheureusement, je pense vraiment qu'on a tous perdu l'habitude d'écouter notre corps. Le moindre symptôme, plutôt que se dire, bah tiens, c'est parce que j'ai fait un excès. Très souvent, mais en plus d'ailleurs je rebondis avec ce que tu dis, Jean-Pierre, écouter son corps bien sûr et son cœur, mais surtout pas sa tête. En fait, c'est un des gros problèmes je trouve aujourd'hui, c'est qu'on a tous pris on va avoir un symptôme, on va être complètement flippé, et le premier truc qu'on va faire, et encore plus quand on a été touché par une maladie, on a un côté un peu comment on dit en fait les personnes qui ont très peur d'avoir toutes les maladies, je me rappelle plus du terme. Mais du coup, en fait, on va avoir tellement peur que le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de se précipiter sur Internet et de regarder, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et alors là, vous avez la porte ouverte à toutes les fenêtres, autant dire que la tête, elle se met à vagabonder, vous partez dans un état de stress pas possible, ce qui du coup, le stress va générer d'autres symptômes, alors qu'en fait, à l'origine, il suffit juste d'écouter. Vous êtes très ballonné, vous n'avez pas bien digéré. Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire à ce niveau-là? Qu'est-ce que mon corps en fait a envie juste de me dire à ce moment-là? Au fond, la réponse, on l'a en nous. Si on prend le temps on l'a en nous, et notre corps là-dessus, c'est notre meilleur allié pour savoir et pour nous dire hypocondriaque. Voilà, merci. C'est ça que je cherchais. Merci Fabien et Jean-Pierre en même temps. Hypocondriaque. Parfois, il y a le mot, on l'a sur le bout de la langue et puis là, il sortait pas. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que arrêtez de vouloir avoir la réponse en un claquement de doigts directement sur Internet. Parfois, juste prendre le temps d'écouter en fait ce que notre corps nous dit, que les excès, on les a eus, hein. Typiquement, un excès d'alcool, vous allez être fortement alcoolisé et on peut dire que le lendemain matin, vous n'êtes pas frais. Un excès de soleil, vous avez la peau brûlée, vous allez déguster sacrément les autres temps. Un excès de pain, de ceci, de cela... Voilà, moi je suis gourmande, je vais me faire un burger frites, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sain pour tout, mais si ça me fait envie, je vais en manger un. Par contre, c'est sûr que du coup, je vais faire attention, le soir, je vais manger une salade, ou juste une soupe, ou je vais mettre mon estomac au repos, parce que je sais que sinon le lendemain je vais le payer, je vais pas faire un gros repas le midi, un gros repas le soir. C'est là où du coup on tourne en rond. Le plus gros problème à l'exposition au soleil est dû à l'augmentation de la température de notre corps. Mon truc perso est de me rafraîchir le plus souvent possible. Mais en fait, c'est exactement ça, Virginie. Je suis à 100% d'accord avec toi. Mais ça, en fait, du coup, encore une fois, il y a des personnes, chacun a une résistance à la chaleur. J'ai un ami, il est parti à Séville en plein mois de juillet-août parce qu'il adore avoir des 45 degrés et c'est comme ça qu'il se fait du bien. Moi, je suis incapable. Moi, si je fais ça, mais je meurs sur place. Et lui, il a une résistance incroyable. Je tombe des nues. Il est capable de se faire des marathons en plein cagnard. Il va très bien. Donc, encore une fois, lui, sa tolérance, sa résistance, elle est différente. Son corps lui donne d'autres messages. Et Virginie, toi comme moi, c'est ça, la température, en fait, l'excès de chaleur, on va le sentir, mais en même temps, on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Je sais que si j'ai pas de chaleur du tout, je dépéris, je manque d'énergie, je suis hyper fatiguée, sans parler du moral.
Et du coup, je me recroqueville et c'est l'effet inverse. Alors, fuir le sud, fuir la chaleur parce qu'il faut surtout pas avoir de chaleur, non. Mais par contre, pour moi, c'est en prendre ce dont on a besoin et tout de suite, on le sent. Comme tu dis, Virginie, tout de suite, je sens qu'il y a un emballement dans mon corps si je me expose à une trop forte chaleur et que je n'ai pas de point de fraîcheur. J'irai pas me mettre à Paris-Plage, par exemple. En parlant de plage, bon, la plage, éventuellement, il y a la mer, mais j'irai pas me mettre à Paris-Plage à exposer pendant des heures sans avoir, alors que je sais très bien que je n'ai aucun moyen derrière de prendre un coup, de faire redescendre la température de mon corps à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est des choses, en fait, parce que j'écoute mon corps et du coup, je fais attention à toutes ces choses-là. Donc voilà, toujours est-il que ma question, et donc c'est un article qui sortira la semaine prochaine, et si nous prenions le temps tout simplement d'écouter notre corps, d'être à l'écoute de ce qu'il dit et de se dire que en fait ces petits messages là c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment tout simplement pour nous envoyer des petits messages par rapport à ce que chacun peut supporter. D'ailleurs je conclue là-dessus puisque Patrick me dit en 19 ans de CEP je n'ai jamais eu de problème face à la chaleur, sauf ces 2 dernières années où tu ne la supportes plus. Mais parfois en fait il y a aussi ça, il y a des moments où c'est comme le soleil en fait. J'avais lu quelque part que le corps en fait il a un taux maximum. Et c'est comme si à partir du moment où tu l'as atteint, un seuil maximum, du coup, il y a un moment où ça bascule et tu peux plus tout supporter. Merci beaucoup Fabien. Donc, je conclurai là-dessus, pour peut-être faire un live trop long. Et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à poster. Vous savez que je suis très active sur les réseaux sociaux pour faire passer mon message d'espoir par rapport à ma maladie, par rapport à la sclérose en plaques, par rapport à toutes les maladies. Et surtout pour donner tous les tuyaux qui ont fait qu'aujourd'hui je vais très bien dans ma tête, dans mon corps. Donc pour reboucler avec tout ça, j'écris sur le blog chaque semaine mameilleurennemie.com. Je crée des podcasts. Je suis en phase de créer des vidéos. J'anime quelques conférences et donc j'écris des articles à venir. Donc j'essaie d'en mettre au fur et à mesure de mon histoire. Pas mal d'articles sur ma saga Et si mon corps savait ce qui était bon pour lui. Le dernier c'était Et si j'essayais le shiatsu, et d'autres à venir pour vous donner tous les petits tuyaux qui moi m'ont aidé. Très bonne soirée à vous, au revoir.